Salut, bonjour, à vous les scorpions et les scorpionnes. Alors, nous avons eu Uranus dans le tirage, dans le pré-tirage. Uranus vous demande, scorpion, imprégnez de passion votre vision du monde pour le mois de mars. C'est-à-dire, vous commencez le mois vous êtes en pleine canalisation. Vous canalisez les différents aspects contradictoires de votre vie. Euh, il y a un sens. Uranus, c'est la rébellion, mais pas forcément négative, l'exubérance, les nouvelles idées. C'est le fait d'être soi-même quelqu'un de. Vous aide à être quelqu'un de rénovateur presque, quelqu'un qui peut transformer le monde en fait, mais positivement. Euh, et là, vous êtes en train de canaliser tout ça en début de mois. Voilà, vous pesez le pour et le contre aussi, parce on a quand même la justice à l'envers. Donc pas la justice qui tranche avec le cœur, mais plutôt celle bah, qui s'apprête à subir les conséquences d'une décision. D'accord, la décision a été prise, la vérité va éclater. Est-ce que on a fait les bons choix? On est en quelque sorte, dans une période de transition. On est sur un terrain fragile. Dire la tempérance, elle n'est pas là pour rien. Si on est en train de tempérer, c'est parce qu'on a conscience qu'il y a eu des excès, euh, que la passion, comme nous conseille, hein, c'est de mettre la passion dans la vision du monde et pas forcément dans l'aspect pratique du quotidien. Peut-être moi j'ai l'impression, Scorpion, ça fait plusieurs fois que ça me vient en tête, vous avez un peu abusé. Moi j'ai l'impression que vous sortez de l'abus, vous essayez de sortir de l'abus. C'est marrant, j'ai pensé plusieurs fois à la drogue, mais c'est pas forcément de la drogue. Ça peut être un excès, quelque chose, un excès, une tendance excessive dans votre vie qui au mois de mars doit cesser à tout prix. Vous l'avez compris en fait, parce que vous démarrez le mois comme ça, en tempérance. Vous êtes en train de peser. Je ne pense pas que vous allez vous réaligner ce mois-ci, mais vous essayez, du moins. Oh. Voilà, parce que déjà, trois arcanes majeures pour les énergies, c'est fort. Hein, donc, je pense que c'est quelque chose, un problème qui vient de loin. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être. Je crois pas. Je pense plus que c'est quelque chose dans votre quotidien qui vous pesait. Peut-être vous êtes addict sexuellement, vous êtes addict aussi de rencontres, aux jeux, je sais pas. Vous êtes addict à quelque chose qui vous nuit et qui vous fragilise, d'accord? Et peut-être même qui vous met en porte-à-faux par rapport à un entourage. Et vous risquez des accusations, d'accord? Ou vous êtes en train de réussir à rejeter ces accusations. Peut-être que vous êtes pas à les rejeter, mais peut-être vous êtes prêt à. Peut-être que vous allez prendre la fuite, hein, tout simplement. En tout cas, j'en sais rien. Mais il y a l'idée quand même que je dis pas que vous avez fait des mauvaises choses vous avez fait du mal aux autres, mais il y a un peu cette idée-là que peut-être que vos choix ont mis dans l'embarras certaines personnes, je pense. Parce qu'il y a quand même la justice, euh, la tempérance, mais c'est pas très grave, hein, parce que finalement, Scorpion, vous savez quand même vous entourer de gens qui vous offrent. Hein, donc peut-être que ce n'est pas si grave. Peut-être que vous avez manqué des opportunités. Non, parce que tout de suite, je vais dire, ah, vous vous droguez, vous essayez d'arrêter, vous allez tous partir. Vous allez dire, mais ça va quoi, tu me traites de drogué. Non, la drogue, c'est quelque chose dont on ne peut se passer. C'est dans ce sens-là. Parce que ça revient tout le temps, je suis obligée d'insister, désolée. Mais là, il y a une idée qu'on doit se débarrasser de quelque chose.
et on doit le transformer en autre chose. Et quand il dit, quand Uranus est là, il dit vous pouvez tout changer, vous pouvez tout révolutionner, vous êtes fait pour apporter une certaine lumière, un certain éclaircissement aux autres. Le pape, il dit faites-le. En fait, si je parle de tout ça, peut-être que je suis en train un petit peu de vous martyriser psychiquement, désolé, mais c'est pour vous dire, ben non, c'est positif ce travail de se dégager de choses qui entravent vos relations ou votre avancée sociale ou je ne sais quoi, qui entravent vos ambitions finalement. Parce que là, il y a quand même l'idée qu'après cette période de fragilité, cette période où finalement on est incompris, parce que aussi peut-être vous êtes vous mal entouré, et c'est ce qui a provoqué cette dépendance. Moi je vois des dépendances en fait. On est en train de travailler sur des dépendances, et dans ce cas-là, il va falloir se débarrasser de ces gens. C'est peut-être pas vous le seul responsable, entre guillemets. Peut-être avez-vous été influençable. Et maintenant, le tout, c'est de l'admettre, en fait. D'accord. Voilà. Désolée, hein. Je suis un peu rudos, mais quand je vois les choses, d'autant plus avec 3 arcanes majeurs, il y a un moment, faut pas. Je suis pas là pour mettre de la pommade, hein. On arrive quand même en finalité au pape, c'est-à-dire le fait d'avoir... vous voyez, il y a toujours ces deux clés, comme avec la papesse d'ailleurs. Euh, il y a le fait qu'il y a la clé de la connaissance ou la clé de la lumière. C'est-à-dire que vous avez soit le choix, en gros, à la fin du mois, de, de réapprendre, de vous remettre dans un certain apprentissage, ou alors d'éclairer les autres sur ce que vous avez compris de vous ou de la vie. Uranus vous encourage plutôt à, plutôt à entretenir votre vision en général, c'est-à-dire retrouver une passion dans la vision de la vie. C'est très beau, ça va très bien avec le pape, c'est-à-dire on ne vous demande pas de jouer le hiérophante, on ne vous demande pas d'aller sur la place publique donner vos enseignements, mais il y a quand même l'idée d'obtenir un enseignement de cette situation au mois de mars. C'est-à-dire qu'après, vous allez être en mesure, si cette fragilité, si cette tempérance, vous la mettez en œuvre sur tout le mois, je pense que ce travail va vous demander tout le mois, eh bien, voilà, nous avons la possibilité après d'éclairer, d'offrir cette vision, cette passion, de l'offrir aux autres de manière correcte et non pas en vous soumettant à d'autres personnes et non pas en, en ayant besoin d'assentiment de tierces personnes pour vous accomplir. Ça fait quand même plusieurs temps qu'on vous voit dans une situation où de laquelle il faut vous extirper pour vous autonomiser. C'est pas nouveau, mais là, ce mois-ci, par un apprentissage, par une méditation, j'ai envie de dire, très profonde et très neuve, très révolutionnaire, vous allez réussir, vous avez les facultés en tout cas de laisser derrière, parce qu'on a vraiment ça en dos de deck, hein. Il revient, il était déjà là pour les Capricornes, il y a vraiment l'idée de se reposer et de ne pas se soucier des conséquences de votre nouvelle voie, voilà, finalement, de votre décision. Moi j'ai l'impression que vous laissez de côté plutôt des gens pas très... qui ne vous inspirent pas des bonnes choses. Maintenant c'est peut-être vous aussi qui n'avez peut-être vous êtes une situation où vous n'avez pas été euh, véritablement vous-même ou très lumineux. En fait, voilà, il y a quand même l'idée que ce soit vous qui ayez, que ce soit vous qui ayez abusé de substances ou de choses vaines ou de mauvaises personnes, ou que ce soit des gens qui abusaient de vous, vous quittez ça, vous ne voulez plus. Maintenant, vous voulez être
être aimé pour ce que vous pouvez donner. Uranus vous dit, vous le pouvez. C'est à vous de travailler cette passion, de renettoyer, de redécouvrir votre vision du monde avant de l'offrir. Donc, c'est pas ce mois-ci que vous allez être sur le devant de la scène, rassurez-vous. Là, ce mois-ci, vous allez devoir prendre le chemin qui vous est le plus bénéfique et qui est le plus bénéfique aux autres. D'accord? Oh, professionnellement, bah, c'est puissant les énergies. Désolée si je vous froisse en vous traitant de drogué, c'est pas du tout le but. Il faut vous remettre en question sur vos attaches, sur les attaches aliénantes, sur les trucs qui vous empêchent d'être bon, j'ai l'impression. Hop, donc nous avons sur la tempérance la correspondance. Donc là on est dans le domaine d'activité, la fatalité sur la justice. Sur la justice à l'envers. Ah oui, important. Je n'avais pas vu. Sur le dos, okay, on voit Anubis. Anubis, c'est le libérateur. Il faut se libérer de quelque chose. Se libérer, il regarde vers le passé, il faut se libérer de quelque chose du passé, que ce soit des gens, que ce soit des relations, que ce soit des tendances personnelles. Et on a le cadeau à la fin. Donc à la fin, il y a quand même, vous allez recevoir un cadeau de ce travail. Ça va être un cadeau, ça va être formidable. Et on a la famille en dos de deck. Alors, correspondance, fatalité, cadeau. Ben, en fait, ce qu'il va falloir tempérer ce mois-ci, déjà, c'est les communications. C'est arrêter d'être dans l'excès, c'est-à-dire donner trop de crédit aux uns et pas assez aux autres. Il va falloir retrouver un ordre de priorité dans vos relations. Moi, j'ai l'impression que c'est très relationnel. Il va falloir... peut-être il y a des gens que vous avez laissés de côté alors qu'il ne fallait pas, et peut-être que vous passez votre temps à faire certaines choses. Peut-être que vous dévoilez trop de choses à des gens qui n'en méritent pas la peine. Il faut faire un tri là-dedans, moi je pense. La fatalité, il y a une fatalité vis-à-vis de la correspondance. Moi je pense, j'ai un petit peu l'impression, Scorpion, que vous avez donné votre confiance, que vous êtes partie gagnante dans des situations qui étaient absolument glauquissimes. Enfin moi désolée, ça fait plusieurs fois que ça ressort. J'ai l'impression que vous traînez un peu avec n'importe qui, quoi. Voilà. Et ça, le fait de faire ce tri, et c'est bien un tri, la tempérance, au niveau pro, le fait de vous dépouiller des rapaces, ou alors de vous arrêter d'être dans ce truc d'avidité, à vouloir à tout prix vous raccrocher aux autres, en vous débarrassant de ces tendances, ça va vous apporter quelque chose, un cadeau. Enfin, je veux dire, si vous faites ce travail correctement ce mois-ci, vous allez être récompensé, vous allez vous sentir à nouveau comme ce hiérophante, ce pape en mesure de décider à qui vous donnez une clé, à qui vous offrez une autre clé. Vous allez reprendre votre pouvoir. Votre pouvoir sera repris. Je ne dis pas que vous serez parfaitement contenté, je ne dis pas que vous serez forcément sur le devant de la scène, il est masqué quand même, hein. Mais en tout cas, vous en aurez la certitude à la fin du mois de pouvoir repartir. Et ce sera un cadeau que de faire ce tri dans vos relations, dans votre relationnel. Et ça, c'est le niveau pro. On a en dos de deck la famille, donc soit vous pouvez vous reposer sur la famille, ou soit ce sont des problèmes familiaux qui vous ont mis dans l'embarras. C'est possible aussi. Maintenant, moi je pense plutôt que c'est la famille qui va... Peut-être avez-vous négligé votre famille aussi. Peut-être que vous... C'est toujours de la faute, c'est toujours de machin. Enfin, je sais pas. Il y a peut-être une tendance comme ça chez vous, les scorpions. Ou alors, carrément, c'est des problèmes familiaux qui vous empêchent d'accéder à ce que vous souhaitez au niveau pro, hein, aussi. Mais dans ce cas-là, il va falloir se détacher. Hein. Peut-être que vous êtes dans une entreprise familiale, il y a un moment, il faut couper le cordon.
Alors, qu'est-ce qui se passe en amour? En amour, on est désespéré parce qu'on est, on est désespéré. En amour, c'est... Hop, fatalité, voilà, on a les amoureux, ok. Et le mariage, le cadeau, oh, ça c'est... Alors par contre, en amour, c'est super. Et vous avez la pensée créative. C'est bien parce qu'on s'y attendait pas du tout. Je me disais, oulala, les scorpions, ce mois-ci, ils ont rien pour eux. Je les... Bah non, en fait. Comme quoi, en fait, tout se casse la gueule autour de vous. Mais par contre, au niveau émotionnel, je pense que vous allez vers une grande victoire. On commence le mois, on est désespéré. On a la correspondance, la tempérance. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui vous a échappé. La fatalité avec les amoureux, il y a de fortes chances qu'il y ait eu des questions de trahison ou de, comment dire, de mauvais choix amoureux, mais par contre, vous vous rendez bien compte que vous pouvez rattraper le coche. Voilà, vous pouvez rattraper le coche, vous souhaitez un engagement de toute manière, et c'est ce qui vous ferait le plus grand plaisir. Voilà, vous voulez un engagement, vous êtes amoureux, vous avez des sentiments, vous en êtes désespéré. Il y a une situation qui s'est écroulée, éclatée. J'ai l'impression que c'est de votre faute, mais peut-être pas. Hein. C'est peut-être... Enfin, je ne dis pas que vous avez trahi, que vous avez fait des conneries, mais c'est peut-être tout simplement, vous aviez des mauvais amis, vous avez fait fuir quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait fuir quelqu'un, mais clairement, quoi. Vous avez fait fuir quelqu'un. Ou alors, mais on n'est pas désespéré comme ça, comme par hasard. Moi, je suis désolée, Scorpion. Vous avez fauté. Alors, soit vous avez été excessif, soit vous avez trop demandé, soit vous avez été trop, euh, comment dire, trop envahissant ou pas assez là. En tout cas, il y a un excès qui vous met dans... Il y a eu des excès, ça vous a mis dans le désespoir. Euh, et vous êtes très amoureux, vous voulez un engagement. Et en votre deck, on a quand même la pensée créative, c'est-à-dire que même si il y a du boulot, vous allez retrouver cette passion. Uranus vous protège de toute façon. Vous allez retrouver votre place, en fait. C'est beau, en fait. C'est vrai que comme ça, tout de suite, ça fait pampan cucu dès le départ, mais ça va, vous allez y arriver. Les énergies sont avec vous, ok? Je vais demander aux anges de l'amour. Alors, qu'est-ce que je vais demander? On va demander sur la personne aimée. Quelles sont les intentions de la personne aimée à votre égard? Ah, il y a 2 cartes qui sont sorties. Amour non réciproque, apprenez à vous connaître mutuellement. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc soit la personne à laquelle vous pensez pense que vous ne l'aimez pas, pense que vous lui mentez, et dans ce cas-là, il y a du boulot. Hein. Ça, c'est ce qu'elle pense, hein. C'est quelles sont ses intentions. Et elle a l'impression de ne pas vous connaître. Donc là, déjà, il y a un gros problème. Il se peut, je suis en train d'y penser, que cet engagement, finalement, vous êtes désespéré par rapport à une situation ancienne. Vous êtes fragile parce que finalement, vous réalisez que vous avez des sentiments pour quelqu'un, et ce quelqu'un veut un engagement. Hein. Il y a aussi cette histoire-là. En tout cas, que ce soit quelqu'un du passé qui vous mette dans cette... voilà. Attendez, hein, on va voir. Quelles sont les intentions? Comment la personne du cœur va-t-elle se comporter avec vous ce mois-ci? Très bientôt. Bon, d'accord. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc voilà, on a quelqu'un face à vous qui... en fait, on a 2 personnes. On a quelqu'un qui estime que vous ne l'aimez pas et on a quelqu'un qui aimerait vous connaître, mais qui va prendre son temps, qui a besoin que vous vous livriez à elle ou à lui. Très bientôt, ce qu'elle va faire, très bientôt,
cette personne du futur, en tout cas, que ce soit quelqu'un d'avant ou d'après, va se décider. Voilà. Cette personne va se décider. Voilà. Si vous êtes dans... Alors, âme sœur. Ok. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous, comment vous devez vous positionner? C'est votre âme sœur. Est-ce que ça va, comment ça va se goupiller entre vous au mois de mars? Attirez votre âme sœur. On y est, pensée créative. Prière, affirmation et visualisation, c'est ce que demandait Uranus, vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà. Bon, ben, vous avez eu un coup de foudre, vous avez peut-être été obligé de laisser plein de trucs du passé derrière. Scorpion, vous voulez vous engager, vous êtes sûr que c'est la bonne personne, personne ne pourra vous faire marche arrière. Mais la situation, commencez le mois en vous sentant mais complètement largué. Voilà. Du coup, très important de remettre tout ça, voilà. D'où le besoin de la tempérance, la nécessité de la tempérance. Bon, je vais demander aux chanteurs et chanteurs, mais je ne suis pas convaincue que je vais... J'ai l'impression que mon traducteur automatique ne fonctionne pas en ce moment. J'ai un petit problème avec l'anglais. Pourtant, je ne suis pas si mauvaise. Je sais même improviser des chansons en anglais. Alors, Lou Reed. Ah, pas mal. I think of you, but not that often. Je pense à toi, mais pas déjà, mais pas à ça, mais pas encore à ça. Survive your own war. Il y a quand même l'idée, excusez-moi, que quelqu'un vous aime, mais pas encore au niveau, mais pas au point auquel vous l'aimez. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, hein, qui vous aime bien, mais qui n'est pas... Ou alors c'est vous n'êtes pas encore prêt. Hein. Survive your own war. Donc survie à ta propre guerre. Learn to walk hand in hand with magic and loss. Donc là, il te demande, Louride, de t'abandonner, d'apprendre à te réabandonner, l'abandon pour récolter la magie. Voilà. Réabandonne-toi à la confiance, en fait. On te demande, Scorpion, Scorpionne, de retrouver, une forme de légèreté que tu as perdue ces derniers temps. La légèreté, c'est pas forcément le fait de se... C'est pas forcément les paradis artificiels. La légèreté, c'est le fait de... Voilà, de... Waouh, je danse en faisant le ménage. Je sais pas. Ouais, mais ouais, bon, je suis une optimiste invétérée. Il peut m'arriver n'importe quoi d'horrible. J'arrive toujours à il y a toujours un moment où plouf, oh non, 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 non. Ça... Donc je ne suis pas un exemple à suivre, forcément, parce que on me jalouse beaucoup hein, d'arriver à surpasser des trucs. Je vois les gens qui se plaignent tout le temps, là, à longueur de journée. Oh là là, oh là là, oulala, oulala. Allez, pouf, 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 on arrête. Hein. Bah vous l'avez, Scorpion, aussi, cette faculté-là, de passer au-dessus de tous les problèmes, là. Hein, prenez-en de la graine. Mais le faites pas au détriment des autres. Ça, c'est ce qu'on vous demande, hein, ce mois-ci. Tiens donc, le conseil du viking, la patience. En fait, c'est l'attente, ce qui n'est pas du tout la même chose. Préparez-vous calmement pour le bon moment. Ainsi, le danger s'éloignera. Ah oui, vous vous sentez fragile et en danger. Vous n'êtes pas en sécurité ce mois-ci, les Scorpions. Voilà. Moi, je pense que vous vous êtes un petit peu éparpillé ces derniers mois, si je ne m'abuse. Hein, voilà. Bon, bah, je vais encore
Encore un tirage très intense. J'espère que je ne vais pas vous froisser en vous faisant un petit peu la morale. C'est bon enfant. Sur ce, bonne huître.